Derrière une simple prise de sang se cache une révolution médicale. Ce sang prélevé chez un patient permettra d'élaborer des médicaments du futur. Il s'agit de prélever des cellules, puis de les modifier, d'y ajouter des propriétés nouvelles avant de les réinjecter au patient pour le soigner. Le malade détruit ainsi lui-même son propre cancer, comme la leucémie par exemple. La prise en charge du malade avec ce médicament est complètement différente de ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. On ne travaille plus sur des chimiothérapies généralistes où les cocktails des différents médicaments permettent de contrôler une tumeur. Là, on parle d'un médicament qui va être directement ciblé sur la tumeur du malade. Cette nouvelle classe de médicaments est développée à l'Établissement français du sang. Mais sa fabrication est complexe et coûteuse, de l'ordre de 500 000 € par injection. Au laboratoire des sciences de l'ingénieur Femto-ST, des chercheurs travaillent justement à réduire ce coût. L'idée, c'est de passer d'un bâtiment entier qui doit être propre pour qu'on puisse pipeter les cellules et faire des opérations. Ça nécessite beaucoup d'infrastructures, une climatisation, un entretien de l'ensemble du bâtiment, à une machine beaucoup plus compacte qui va être une machine de production de quelques mètres carrés, 1 mètre carré. En supprimant le passage en salle blanche, en robotisant certaines phases, le coût de production serait divisé par 10. Ce projet européen baptisé Mimedi implique 6 entreprises locales, dont Made in Pharma. Elle développe un médicament contre les maladies inflammatoires chroniques. On va pouvoir proposer déjà un médicament qui est accessible, économiquement parlant, parce qu'ils seront produits à des coûts beaucoup plus faibles. Et pour une start-up comme nous, c'est aussi nous ouvrir des portes pour développer des nouveaux médicaments issus du soie. Je laisserai pomper un petit peu. En facilitant la mise sur le marché de ces médicaments innovants, on luttera plus efficacement contre les cancers et inflammations. Un espoir pour les malades, un enjeu de santé publique.